Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'est posée très régulièrement sur la surjeteuse. Doit-on avoir une surjeteuse 3 fils, 4 fils? Est-ce que quand on a 4 fils, on peut faire 3 fils? En fait, quelle est la réelle différence entre 4 fils et 3 fils? Et avant de répondre à cette question, vous pouvez télécharger mon guide gratuit en cliquant juste en dessous dans la description de cette vidéo. En cliquant sur le lien qui s'affiche, vous atterrirez sur une page où vous entrez votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie ce petit guide directement dans votre boîte mail. Alors, 4 fils, 3 fils, comment on fait pour choisir sur sa surjeteuse? Eh bien, c'est simple. On va tout simplement aller devant et je vais vous montrer les différents points en 4 et 3 fils. Alors, nous voilà devant la surjeteuse et donc là, ici, elle est complètement réglée pour 4 fils. Donc vous voyez là, j'ai les 4 fils, j'ai les 2 aiguilles, j'ai mes tensions qui sont toutes à 5 et là je fais un point tout simplement avec une chaînette classique à 4 fils. Ça donne ce point là. Je vous ai montré tous les paramètres dans une vidéo dédiée sur ce sujet, donc vous pouvez aller là regarder. Ça c'est le point classique, mais sur les machines ici on peut changer et avoir un point à 3 fils et on peut avoir un point à 3 fils étroit ou un point à 3 fils qui est long. Et comment on fait ça? Eh bien en fait on choisit l'aiguille qu'on enlève. Si j'enlève l'aiguille de droite, il me reste que celle de gauche et donc le point à 3 fils va être large. Si j'enlève l'aiguille de gauche et que je garde que celui de droite, le point à 3 fils va être étroit. Donc je vais vous montrer les deux. Donc pour ça, il faut enlever le réglage ici et il faut que j'enlève une des deux aiguilles. Donc je vais enlever tout d'abord celle de gauche. J'ai juste à enlever le fil là, c'est assez facile. Et j'enlève l'aiguille, parce que si j'enlève pas l'aiguille, en fait, eh bien ça va piquer dans mon tissu et finalement ça va faire des trous pour rien. Donc j'enlève ma petite aiguille de gauche et je vous montre le point de surjet étroit. Tac. Donc c'est parti. Voilà, je viens de faire un point de surjet, mais vous avez vu, il est beaucoup moins grand qu'un point de surjet classique. Par contre, il est très bien fait. On a juste le fil du boucleur inférieur qui est tout seul, et là, on a bien nos deux fils, le fil de l'aiguille et le fil du boucleur supérieur. Ça, c'est un surjet classique qui est large. Ça, c'est un surjet à 3 fils qui, finalement, et étroit. Et maintenant je vais faire le surjet à 3 fils mais qui est large. Donc là je soulève mon pied et je vais enlever le fil de l'aiguille ici. Hop. Et je vais remettre l'autre aiguille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à côté. Je mets la même aiguille mais à côté. Hop, je la mets à gauche. J'enfile le fil de gauche. Et je fais mon surjet. Et donc là, vous avez bien un surjet à 3 fils parce que ici, vous avez donc 2 fils, le fil du boucleur supérieur et le fil de l'aiguille qui est vraiment tout proche finalement de la couture. Et de l'autre côté, vous avez le fil du boucleur inférieur. Donc la grosse différence, si je prends avec l'autre, c'est la largeur. Ici, on est à peu près à 2,8 mm et là, on est à 5 mm. Et à 4 aiguilles, la grosse différence, c'est que sur l'endroit, là, il n'y a que 2 fils, boucleur supérieur et l'aiguille. Alors que là, il y en a 3 puisqu'il y a les 2 aiguilles et le boucleur inférieur. Donc voilà les grosses différences entre 3 fils et 4 fils. Donc le point de surjet en soi, c'est le même, sauf que celui qui va tenir plus, c'est celui qui va avoir le plus de fils, donc à 4 fils. Mais celui à 3 fils, c'est fait aussi pour tout ce qui est tissu fin. Ça peut vraiment fonctionner. Le mieux, c'est pour les tissus fins, c'est celui qui est vraiment fin, que justement, en fait, il ne va pas venir prendre trop de place. Donc, il est idéal pour ça, pour par exemple des costumes, des chemises dans des tissus un peu fins. Le surjet à 3 fils, plus épais, plus grand, lui, on peut l'utiliser pour des chemises, des costumes, mais pour des tissus un peu plus épais, donc de moyen à épais. Et le 4 fils, c'est la plus résistante. Donc là, on peut tout utiliser. Tricot, tissage, vraiment pour tous les tissus. Moi, habituellement, je fais toujours tout aux 4 fils. Je trouve ça plus sympa. Mais pourquoi des fois on fait 3 fils? Ben, on peut, par exemple, si on n'a que 3 bobines, s'il nous en reste que 3, on peut faire 3 fils. Parce que la couture va quand même tenir
assez longtemps. Voilà, donc vous avez vu la différence entre 3 et 4 fils. Donc moi je vous conseille vraiment d'acheter une surjeteuse avec 4 fils puisque vous allez pouvoir faire à 3 fils, alors que l'inverse n'est pas possible. Si vous avez une surjeteuse à 3 fils, vous ne pourrez jamais mettre un 4e fil. Donc faites bien attention quand vous achetez votre surjeteuse. Et donc vous avez 3 possibilités, soit à 4 fils, soit à 3 fils mais en petit ou en grand. Donc maintenant vous savez comment utiliser votre surjeteuse. Donc à vous de décider le point qui est le plus adapté pour votre projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera vraiment très plaisir. Ça permettra aussi à de nombreuses personnes de pouvoir voir cette vidéo et de régler correctement sa surjeteuse. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, je publie régulièrement des vidéos pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.